Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Ronaldo! Hola a todos, bienvenue sur Kickoff. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Ulysse, je suis avec Steve. Comment tu vas, Steve? Fort bien, merci. Aujourd'hui, on lance ce premier format où on va vous parler d'une dizaine de 10 joueurs précisément que selon nous il faut suivre absolument cette saison. Soit ça va percer, soit c'est masterclass, ou soit ça passe un step, ça passe un cap. Et c'est le but de la vidéo. Je pense que 5 joueurs Steve, 5 joueurs moi. Tu veux commencer ou... Comme tu veux. Bah vas-y, honneur à toi. Honneur à moi. Dis-nous ce que t'as. Vas-y. Moi, je vais commencer tout gentiment avec un petit gardien de but sur le championnat français qui s'appelle Guillaume Rest. 18 ans, gardien titulaire du TFC de Toulouse. Donc toi, en fait, nous on lance ce truc direct les Wonder Kids. Hein. J'ai de tout. J'ai plus vieux, j'ai plus jeune, j'ai Wonder Kids, j'ai tout. C'est pour ça là je dis tout gentiment. Donc Guillaume Rest, 18 ans. C'est pas le plus jeune de ma liste. Il sort d'où ce bonhomme? De Toulouse. Formé à Toulouse. Il est passé titulaire cette saison suite au départ de Maxime Dupé. Et puis il a d'ailleurs été appelé par Thierry Henry en U21 en espoir à 18 ans. Et, gardien titulaire direct à 18 ans. Là, ils viennent de faire 2 matchs, dont un match de qualification pour l'Euro, je crois, U21. Et, contre la Slovénie, il a fait un gros match aussi. Ils ont gagné 4-1. Et, il a fait plusieurs parades vraiment intéressantes. Mais ouais, attentivement surveiller ce gardien avec des gros yeux. Ok, d'accord. Pour moi. Toi, quelque chose? Ouais, bah oui, bien sûr. Pour moi, un des premiers, je pense que ça va être une révélation cette année, c'est Benjamin Sesko, attaquant de Leipzig. Attaquant, grande taille, je pense entre 1m91 et 1m93. Technique, vraiment technique. Là, il a déjà starté avec Leipzig, il a mis son doublé juste avant la trêve. Lui, dans le trident avec Openda et Xavi Simons. Ouais. Et derrière Olmo, moi je pense que cette année, il peut aller chercher ses 15 buts en championnat et enfin aussi briller sur la scène européenne. Parce que ça fait quelques années que perso, je le regarde en Autriche et je me demande pourquoi ce gars ne va pas plus loin. Bah, c'est pas encore fait, tu vois, mais là cette année, je pense qu'il y a moyen de se révéler pour lui. Voilà, mon premier bonhomme. Ok. Je vais pas te mentir, il est dans ma liste. C'est ce que? Oui. Il est dans ma liste, du coup, je vais en donner un de moi. Non, je plaisante. Moi, je vais rester en France, messieurs, dames. Je vais aller encore plus jeune, 17 ans. Ah, vas-y, ok. Capitaine des espoirs de l'équipe de France. Ah, ça y est. Mon chouchou. Faut rappeler que ce bonhomme, il est pour ce club-là qui est juste là. Voilà. Warren Zaïre-Emery. Je pense que vous pouvez regarder partout. Ils vont vous dire, il faut le surveiller. Franchement, j'avoue que... Donc, je vous le dis, à surveiller. D'autant plus le suivre qu'il a été appelé en espoir aussi. Alors qu'il a 17 ans. 17 ans. Et capitaine. Capitaine. Ouais, premier match. Thierry Henry, il est arrivé, il a dit, écoutez, voilà. Faut les cojones, hein. Ah, frère. Là. Du coup, capitaine espoir. Moi, je rêverais de le voir à l'Euro. Attends, l'Euro de quoi? 2024. Non, mais de quoi? Des A? Bah ouais. Ah, vas-y, tu forces. Je force, mais il aura 18 ans. Il y en a des joueurs de 18 ans qui font des compétitions. Ok. Moi, je pense Dédé, Après, il y a les JO aussi cette année-là. Donc, Là, en équipe de France. Ouais, voilà. Autant déjà commencer peut-être par les JO. Ouais. Parce qu'en équipe de France, on le sait, en milieu, c'est bouchonné. Hein. Ouais, mais toujours une petite place à quelque part. Non, je pense pas. Moi, je vais rester pas en France, parce que j'étais pas en France de toute façon, mais je vais rester en milieu. J'ai Yves Bissouma, milieu malien de Tottenham, une équipe que j'aime bien vanner. Et là, Bissouma, il a starté tous les matchs de championnat avec l'absence de Højbjerg et de Bentancur. Ça fait du sale. Il a fait mal. Et il n'y a pas eu que des petits matchs. Il y a quand même eu un match contre Manchester United. Bon. Aujourd'hui, d'accord, vas-y. Deuxième mi-temps contre United. Ouais. Ah, mais il maîtrise. Il maîtrise en fait le milieu de terrain. Et déjà, pas l'année dernière, mais l'année d'avant à Brighton,
il avait déjà montré son potentiel de fou. Et à Tottenham, quand il est arrivé, malheureusement, il n'a pas eu sa place. Franchement, dans ce système en 3 milieux, les 2 derrière le 10, lui, son contrôle du milieu de terrain, on dirait qu'il a une vue partout. Un toucher de balle qui... Ah, il m'intéresse ce joueur. Il m'intéresse. Et je pense que cette année, il y a moyen de gratter quelque chose. Et je vais en profiter. Je vais te voler directement le 3e joueur, vu que tu as commencé. Il fait quoi, lui? Je reste à Tottenham, James Maddison. Après le premier match, j'ai dit direct que cette année, il fait un 10-10. Ouais. James Maddison, il vient de Leicester. Je crois qu'il est arrivé pour 50 millions de pounds au moins. Malgré qu'il soit descendu, il joue en équipe nationale. Un pied droit, vraiment de la classe presque. Et je dis vraiment presque, je prends avec des pincettes. Des James Ward-Prowse, tout ça, parce qu'il tire les corners. Tu l'aimes tellement. Ouais, j'avoue que je l'aime beaucoup, mais il n'est pas. Ok. Il tire les corners, les coups francs, qualité de passe aussi exceptionnelle. Et là, il est déjà... Il fait du bien de ouf. Il est à 3 assists, 3 buts déjà. Ils ont reconstruit tout leur milieu en même temps. Et moi, James Maddison, je le mets dans ma liste des joueurs à suivre cette saison, justement pour ces raisons-là. Parce que je pense qu'il va faire un 10-10. Et ça m'énerve parce que sur ma petite liste que je dois avoir, j'en ai déjà 2 de Tottenham. Ah, vas-y, c'est pas grave. Bah oui. Ok. Tant pis. Je t'écoute. Moi, vous savez quoi? On va changer. Pas du tout. Je vais rester sur Tottenham. T'es pas sérieux? Je te jure, je reste sur Tottenham. Non, vas-y. Je te jure. Non, là, on va croire qu'on est sponsorisé. Non, je te jure, je suis obligé de parler de ce joueur. C'est obligatoire. Tu connais Udogie? Destiny? Ouais, Destiny Udogie. Udogie. Ah, là. 20 ans. Ouais, moi je reste un peu, tu vois. Dans ma fantasy Premier League, là, ça me pique, je ne l'ai pas pris. 20 ans. Mais ouais, il est chaud. Ils l'ont acheté déjà il y a une saison au passé. Ils l'ont laissé en prêt c'est juste. à Udinese, Ouais. italo-nigérian. Latéral gauche incroyable. Un piston, un acharné, un fondeur, un coureur. Enfin, c'est une folie. Franchement, il a fait un début de saison incroyable, un coffre de fou. Latéral gauche, donc forcément pas des grosses stats de finition ou de passe D. Mais là, il est déjà. Il a 2 assists. C'est ce que j'allais dire, il est déjà à 2 assists en 3-4 matchs. Donc voilà, moi, c'est encore un joueur que je vais suivre attentivement. Très, très intéressant et à suivre attentivement ce petit Destiny. Pour rester en première ligue, j'ai un petit attaquant. Tu fatigues ce mec. 18 ans. Toi, en fait, t'es un scout. Mec, moi je vais scouter les terrains de foot, dans la boue, dans les marécages. Non, un petit avant-centre irlandais, Evan Ferguson, qui joue à Brighton. Ça, d'ailleurs. Petit en âge, grand en taille. Mais ouais, Evan Ferguson. Il parle talent aussi. Ouais, j'avais très envie de vous parler de lui. 18 ans, irlandais, malheureusement, la petite accro au genou, du coup, il n'a pas pu jouer contre la France. J'aurais bien voulu le voir. Ça aurait pu être ultra intéressant et ultra dangereux pour la France. Brighton, triplé contre Newcastle. Evan Ferguson a gardé attentivement en première ligue. Moi, je reste en première ligue. Je ne me pose pas trop de questions. Vas-y. Je fais que d'aller de toute façon dans les clubs que je n'aime pas. Parce que le mien, il n'y a absolument personne à suivre à Manchester United cette saison. Je vais aller à Liverpool. Et tu vas m'en vouloir parce que tu aimes beaucoup ce joueur. Je l'ai là aussi. Ah bah dommage. Dominique Szoboszlai. Oui. Hongrois, milieu de terrain travailleur de fou. Depuis cette saison. De quoi? Milieu de terrain travailleur. Parce qu'à la base. Ouais, effectivement. À la base, il est plus haut. Il vient de Leipzig. Ouais, effectivement. Et il a fait le passage qu'on connaît habituel. Et il vient tout droit d'abord de Salzbourg. Oui, monsieur. Il n'y en a qu'un qui n'a pas fait ça. Ouais, à Londres. Il a fait direct Dortmund, il a dit Leipzig. C'est pas ses affaires. Très bonne performance contre Chelsea. Et les rencontres qui ont suivi, ça a été du même calibre. Il s'est directement montré indispensable en milieu. Il y a pourtant des grands noms côté Liverpool qui sont partis. Intéressant techniquement, bonne qualité de frappe et il se place super bien sur le terrain. Il a beaucoup de hargne, comme on a dit, depuis cette année, en tout cas de ce que nous on a pu voir. Vu d'où on l'a vu partir, nous on souhaite qu'il perce, quoi. Histoire de dire que moi je l'avais acheté dans FM 2017. Szoboszlai est totalement dans ma liste et je suis content de savoir qu'il est dans ta liste, même si je m'y attendais. Oui, il est dans ma liste. Parce que moi je sens que cette année, lui... il faut le surveiller, clairement. Moi je vais partir en Allemagne. Victor Boniface, incroyable.
Incroyable. Il est Osimhen, monstrueux. attention. Ouais. Parce qu'il est avant-centre aussi. Il est monstrueux. Ah, ça veut rien dire. Tu connaissais? De nom. Il était où? De nom. Il vient de l'Union Saint-Gilloise, en Belgique. Mais genre, il a beaucoup marqué la saison dernière. Ouais, il a marqué quelques buts quand même. Il a empilé quelques buts, oui. Ils l'ont acheté 20 millions. 20,5 millions. Pour acheter Un gars comme avançant. ça, Comme on disait souvent, les neufs, ça court pas les rues et tout. ouais. Sauf pour les équipes qui, tu vois, ils vont. qui ont, Et je pense qui ont les bons scouts comme je comme pense que Steve. c'est une Ceux qui vont les chercher à 17 ans là déjà. Excellente pioche. Saison passée, il a fait toute compétition confondue 55 matchs. Il a marqué 22 buts. Et sur ces 22 buts avec l'Union Saint-Gilloise, il a marqué 5-6 buts en Europa League. Et plus ou moins la même chose aussi en qualification pour la Champions League. Et il a signé avec Xavi. Xabi Alonso, ouais, à Leverkusen. J'ai vu un de ses buts. C'est genre, c'est pas il met le plat du pied et juste il est bien placé Inzaghi. Hein. Non, c'est allez qu'on va chercher le ballon dans les 30 mètres, qu'on montre qu'on a des qualités techniques et tout. À surveiller de très près pour moi. Bah moi, last but not the least. Putain, mon anglais est fatigué. Dernier mais pas des moindres. Vas-y. Moi, je suis un gars, je suis pas original et franchement, c'est pas mes affaires. Hein. Mais on a pas dit demandé les gars, d'être original. Bellingham cette année. Moi, je pense que. Je dis pas Bellingham, mais lui, il est. Moi, je pense que Jude. Bien sûr que oui. Quoi, bien sûr que. Vas-y. Moi, je pense que Jude cette année, c'est pas année révélation parce que. Il joue en 9 là. Non. Ah pardon. Il joue en Je sais 10. pas, il fait que de marquer. C'est pour ça que je pose la question. Ah ouais, je peux comprendre. Pas année révélation parce que il est déjà révélé en fait. Bien sûr, Et, largement. mais peut-être année consécration. Je sais que je parle vite, je sais que j'aime pas le Real. Le gars, il a mis des joueurs que des clubs qu'il déteste. Non, parce que les miens là, c'est compliqué. C'est compliqué. Jude, j'ai l'impression que Ancelotti est en train de le mettre dans des conditions. Adéquat. C'est plus qu'adéquat là. Parfait. Fauteuil, canapé. Ouais, c'est sofa. Voilà, c'est parti. Il a deux gros milieux derrière avec son placement qui, je pense, pourrait être beaucoup plus haut. Perso, je regarde. C'est le cas, je pense. Hein. Ouais, j'ai pas regardé les matchs du Real, Moi non plus. mais des analyses. Avec le Real qui actuellement manque d'attaquants, bah, il peut tout prendre. Je pense que Bellingham, il peut être le leader de cette team, de cette équipe-là. Cette année, je le vois bien, franchement, nous faire une masterclass. C'est parti pour, en tout cas. Voilà, c'est parti pour. C'est parti pour. Même si on a dit qu'on s'arrêtait à 10, je vais quand même faire quelques mentions spéciales. Et je ne vais pas épiloguer sur ces joueurs-là. Si tu en as d'autres, je fais des mentions spéciales. Fais-toi plaisir. Encore une équipe que je ne supporte pas, mais shout-out à Nicolas Jackson. Voilà, Chelsea. Tu veux faire une dédicace à tes potes? Non. Mais ils savent. Malgré qu'on a fini notre liste, moi, je vais quand même faire une mention spéciale à 2-3 joueurs sur lesquels je ne vais pas épiloguer, mais je les avais dans ma liste. Pour moi, je suis obligé de les mentionner cette année parce qu'il peut se passer quelque chose pour eux. En numéro 1, et ce n'est pas un classement, encore une équipe que je ne supporte pas, mais ça va aller. Nicolas Jackson. Nicolas Jackson arrive à Chelsea depuis Villarreal. Deuxième partie de saison incroyable à Villarreal. Nicolas Jackson, grand physiquement, grand par la personne, et technique surtout, à l'aise avec le ballon. Je pense que cette année, lui aussi, c'est le genre de joueur qui, au total, peut finir en double-double. Parce qu'il est bon en remise, il est bon dos au but. Deuxième, Alexander Isaac, cette année, donc avec l'exposition européenne, ils peuvent vraiment montrer que c'est quelqu'un contre d'autres équipes. Il jouait déjà un peu l'Europa ou quelque ouais, chose comme ça, mais avec l'Europa, Sociedad, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a été vu, j'imagine, par Newcastle. Mais là, c'est la grande scène. Moi, j'aimerais juste un petit, beaucoup plus vieux, mais un petit, Teddy Thomas. Oh non, laissez-moi avec ce genre-là. Pour faire vite, un petit Maltais qui sait jouer au foot. Oui, vous m'avez bien entendu, un petit Maltais. Il est arrivé au Stade de Reims, de nouveau en France. Oui, moi, je sais beaucoup le championnat de France. C'est le numéro 10, là, non? C'est pas des buts qu'il met. J'avoue, c'est n'importe quoi. C'est pas des buts qu'il met. Mais lui, pour moi... C'est peut-être un feu de paille. J'allais dire justement. C'est peut-être un feu de paille. Mais surveillez pour l'instant. Mais Okay, des coups francs directs,
des demi-volées. Incroyable. J'avoue, Franchement, pour l'instant, c'est des top incroyable. buts, hein, Allez regarder, il a l'air ultra sympathique. Franchement, moi, je vais continuer à voir. Ok. Et voilà, ce sera tout pour moi. Fin de notre vidéo, en tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié jusque-là. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ceux pour qui vous auriez voté, non c'est pas des votes, mais ceux que vous auriez mis dans la liste de 10 pour cette saison. Il y en a plein d'autres, plein d'autres. Nous, on a pris vraiment... Ouais voilà, ceux selon nous hein, qu'il fallait suivre. De toute façon, on ne peut pas suivre tout le monde. En tout cas, c'est un plaisir Steve. Et nous, on va continuer à vous envoyer du lourd, restez connectés. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, verts sur YouTube, non? Pouces verts. Pouce bleu. Et partagez, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, restez connectés les gens. Allez, ciao. Ciao.